Il y a plus de 3000 ans, les anciens yogis ont découvert les secrets du contrôle de la réalité. Grâce à la pratique du yoga, leur sagesse profonde a été consignée dans les Yoga Sutras, un texte fondamental attribué au sage Patanjali. Dans ce texte, le concept de siddhi s'est introduit, des capacités extraordinaires ou super-pouvoirs qui émergent lorsqu'on atteint les plus hauts niveaux de maîtrise yogique. Ces siddhis représentent le potentiel ultime de la conscience humaine, accessible par une pratique profonde et une dévotion constante. Les anciens yogis ont décrit 8 siddhis extraordinaires que l'on peut atteindre par la maîtrise du yoga. Anima Siddhi, la capacité de percevoir le monde microscopique, de voir les plus petits détails invisibles à l'œil nu. Mahima Siddhi, le pouvoir de devenir infiniment grand, d'étendre sa conscience pour percevoir les structures vastes de l'univers. Laghima Siddhi, la faculté de devenir sans poids, plus léger que l'air, défiant la gravité. Garima Siddhi, le pouvoir de devenir infiniment lourd, immobile face à toute force, aussi dense qu'un trou noir, capable de transpercer le tissu de l'espace et du temps. Prapti Siddhi, la capacité de voyager instantanément ou d'être n'importe où à volonté en abolissant les limites de l'espace et de la distance. On dit qu'avec ce pouvoir, on pourrait même toucher la lune du doigt. Prakamya Siddhi, le pouvoir de manifester des désirs ou de matérialiser des objets à partir de rien. Ishidva Siddhi, la capacité de créer, de détruire et de maîtriser la création et l'annihilation. Vashitva Siddhi, le pouvoir de contrôler les 5 éléments de la nature, le feu, l'air, l'éther, la terre et l'eau, ainsi que l'esprit, incluant des aptitudes comme l'hypnose. Parmi toutes ces pratiques, la plus fondamentale et la plus simple est la maîtrise de la respiration. Le souffle est la porte d'accès au contrôle du corps, de l'esprit et ultimement de la réalité elle-même. En yoga, la respiration est appelée Kurma Nadi. Le mot Kurma signifie tortue, une créature capable de vivre à la fois sur terre et dans l'eau, symbolisant la capacité du souffle à relier le monde physique au monde spirituel. Les Yoga Sutras expliquent que par la pratique du Samyama, une combinaison de concentration, méditation et absorption profonde sur le Kurma Nadi, on atteint la stabilité de l'esprit, qui à son tour amène la stabilité du corps. Quand vous maîtrisez la respiration, vous maîtrisez l'esprit et le corps. Et quand vous maîtrisez l'esprit et le corps, vous prenez le contrôle de la réalité elle-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la respiration pour diriger votre énergie, créer un champ énergétique puissant autour de vous et attirer les circonstances et les événements que vous désirez dans votre vie. En yoga, on croit que le corps possède 72 000 canaux énergétiques, appelés nadis, littéralement rivières. Ces nadis sont les voies par lesquelles circule le prana, l'énergie vitale. Lorsque ces canaux sont bloqués, l'énergie se fige, causant des déséquilibres physiques, mentaux ou émotionnels. La respiration elle-même est une nadi appelée Kurma Nadi, qui agit comme un pont entre les royaumes physiques et spirituels. Tout comme la tortue se déplace entre terre et eau, le souffle nous permet de fonctionner dans le monde matériel tout en restant connecté au monde spirituel. Il existe 3 nadis principaux. L'Ida, qui est le canal gauche, le Pingala, qui est le canal droit, et la Sushumna, qui est le canal central. La plupart des gens vivent dans la dualité, avec une narine ou un canal dominant à un moment donné. Par exemple, si vous soufflez sur votre main, vous remarquerez qu'une narine est plus active que l'autre. L'objectif est de rééquilibrer ces canaux, car cet équilibre active le canal central, la Sushumna Nadi. Lorsqu'il est ouvert, il permet à l'énergie Kundalini de s'élever, menant à des états supérieurs de conscience. L'une des techniques les plus efficaces pour équilibrer les nadis et la respiration, alternée par les narines, connue sous le nom de Nadi Shodhana en yoga. Cette pratique harmonise les canaux Ida et Pingala, permettant au cerveau gauche, logique, et au cerveau droit, créatif, de fonctionner en harmonie. En alternant la respiration entre la narine gauche et droite, vous créez un équilibre dans votre système énergétique, ce qui aide à ouvrir la Sushumna Nadi. Avant de pratiquer,
il est important de s'assurer que la posture et la technique de respiration sont correctes. Une bonne posture permet à l'énergie de circuler librement dans la colonne vertébrale, tandis qu'une respiration diaphragmatique assure une absorption maximale du prana. Voici comment se préparer à une posture correcte. Asseyez-vous ou tenez-vous debout avec la colonne vertébrale droite. Imaginez un fil tirant le sommet de votre tête vers le ciel, alignant votre cou et votre colonne vertébrale. Cette posture assure que l'énergie peut circuler sans entrave dans le canal central. Voici comment pratiquer la respiration diaphragmatique. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. En inspirant, laissez votre ventre se gonfler, attirant l'air profondément dans vos poumons. En expirant, contractez doucement votre ventre pour expulser l'air. Ce type de respiration maximise l'apport en oxygène et la circulation d'énergie. Une fois votre posture et votre respiration installées, vous êtes prêt à commencer la respiration alternée. Voici comment faire. Utilisez votre pouce droit pour fermer la narine droite et inspirez par la narine gauche. Fermez ensuite la narine gauche avec votre annulaire. Relâchez la narine droite et expirez par la droite. Inspirez par la narine droite, refermez-la et expirez par la gauche. Répétez ce cycle pendant 5 à 10 cycles en ressentant l'équilibre entre vos deux canaux. Lorsque vous commencez à pratiquer la respiration alternée par les narines, vous remarquerez un changement profond dans vos niveaux d'énergie et votre créativité. Par exemple, le matin, lorsque votre narine droite est plus active, vous vous sentirez plus créatif et concentré. Pendant la journée, lorsque la narine gauche prend le relais, vous pourriez avoir du mal avec les tâches créatives. En équilibrant le souffle, vous accédez à un sens plus profond de l'harmonie et du flux, ce qui vous permet de fonctionner à votre plus haut potentiel. Maintenant que vous avez équilibré vos canaux énergétiques grâce à la respiration alternée et établi une posture correcte ainsi qu'une respiration diaphragmatique, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Magnétiser la colonne vertébrale. Ce processus consiste à faire circuler l'énergie dans votre colonne, créant un champ magnétique autour d'elle. De la même manière qu'un fil électrique génère un champ magnétique lorsqu'un courant le traverse, votre colonne devient un puissant conduit énergétique lorsque le prana, l'énergie vitale, y circule. L'objectif est de faire monter l'énergie de la base de votre colonne, le coccyx, jusqu'au sommet, le chakra Sahasrara. Il existe 2 principaux canaux d'énergie, l'un à quelques centimètres devant votre colonne et l'autre légèrement derrière. Ces canaux sont invisibles, mais essentiels à la circulation énergétique. En faisant circuler l'énergie de haut en bas dans ces canaux, comme un courant alternatif, vous accédez à une vaste source d'énergie libre autour de vous. Lorsque votre énergie circule librement, vous vous sentez libéré, en bonne santé et connecté à la fois à la terre et au ciel. Pour élever votre pratique à un autre niveau, vous pouvez combiner le travail du souffle et la circulation de l'énergie avec la visualisation. La visualisation est un outil puissant qui vous aide à clarifier vos objectifs et à aligner votre énergie sur vos désirs. Il existe 2 types de visualisation. Visualisation de l'objectif. Imaginez le résultat souhaité comme s'il était déjà réalisé. Ressentez les émotions liées à la réussite de votre objectif. La joie, la gratitude et l'accomplissement. Ce type de visualisation vous aide à clarifier ce que vous voulez vraiment. Visualisation du processus. Visualisez les étapes nécessaires pour atteindre votre but. Voyez-vous en train d'agir, de surmonter les obstacles et de vous rapprocher de votre objectif. Cette visualisation vous aide à rester concentré et motivé. Lorsque vous combinez la visualisation, le souffle et la circulation énergétique, vous créez une puissante synergie qui accélère le processus de manifestation. Pensez-y comme un entraînement musculaire pour votre capacité à manifester. De la même manière que vous allez à la salle de sport pour renforcer votre corps, cette pratique renforce votre pouvoir de création. Commencez par la respiration alternée. Commencez votre pratique par 5 à 10 cycles de respiration, alternés pour équilibrer les canaux Ida et Pingala. Cela prépare votre système énergétique à un travail plus profond. Passez à la magnétisation de la colonne vertébrale. Une fois votre énergie équilibrée,
Concentrez-vous sur la circulation de l'énergie dans votre colonne. Visualisez l'énergie montant par le canal arrière à l'inspiration, puis redescendant par le canal avant à l'expiration. Répétez ce processus 10 à 15 fois en sentant l'énergie devenir plus puissante à chaque souffle. Incorporez la visualisation. Après la circulation de l'énergie, passez quelques minutes à visualiser vos objectifs. Utilisez la visualisation de l'objectif pour clarifier vos désirs et la visualisation du processus pour définir les étapes nécessaires. Intégrez toutes les pratiques au quotidien. Faites de cette combinaison une habitude quotidienne. Avec le temps, vous remarquerez une augmentation de votre énergie, de votre clarté mentale et une connexion plus profonde avec votre soi supérieur. Énergie équilibrée. La respiration alternée harmonise les canaux gauche et droit, réduisant le stress et stimulant la créativité. Circulation énergétique. Améliorer. Magnétiser la colonne vertébrale libère l'énergie stagnante, améliorant la santé physique et émotionnelle. Conscience supérieure. Lorsque le Nadi Sushumna est activé, l'énergie Kundalini s'élève, menant à l'éveil spirituel et à des états de conscience élevés. Pouvoir de manifestation. En combinant ces pratiques avec la visualisation, vous pouvez accélérer la réalisation de vos objectifs et désirs. Une fois que vous commencez à respirer profondément et correctement, vous devenez plus conscient et votre vie se transforme. Rien qu'en pratiquant la respiration diaphragmatique, vous ressentirez moins de stress, vivrez moins de situations indésirables et aurez un plus grand contrôle sur votre esprit et votre corps. En yoga, il est bien connu que maîtriser le souffle peut mener au Kevala Kumbhaka, un état où le souffle ralentit naturellement à quelques respirations par minute. Il ne s'agit pas de forcer, cela arrive naturellement lorsque vous apprenez à bien respirer. Quand votre souffle ralentit, votre rythme cardiaque au repos diminue et vous vous ouvrez à des fréquences d'énergie plus élevées. Si votre respiration est erratique, votre rythme cardiaque est élevé et votre vie semble chaotique. À l'inverse, les personnes dans des états vibratoires élevés sont calmes, présentes et ne sont pas pressées. Si vous êtes constamment pressé ou avez l'impression que la vie vous échappe, c'est un signe que votre corps énergétique est déséquilibré. Il en va de même si vous vous sentez apathique. C'est souvent le résultat d'une agitation intérieure, même si extérieurement vous semblez lente. En maîtrisant le souffle, en équilibrant vos canaux énergétiques et en combinant ces pratiques avec la visualisation, vous pouvez créer votre propre réalité. Ces techniques yogiques anciennes ne sont pas seulement théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser chaque jour pour transformer votre esprit, votre corps et votre âme. Commencez votre voyage aujourd'hui. Pratiquez la respiration alternée, la magnétisation de la colonne vertébrale et la visualisation et observez votre vie se transformer de manière profonde et inattendue. Le pouvoir de créer la vie que vous désirez est déjà en vous, il vous suffit de respirer.